Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la DME. Mais avant de commencer, petit disclaimer, et vraiment désolé pour celles que ça saoule, mais c'est indispensable car nous sommes sur internet et toi-même tu sais que parfois c'est un peu compliqué. Donc personnellement, moi Colline, je pense que la DME est une meilleure option, pour les enfants. Néanmoins, cette vidéo et tout ce que je vais y dire, ce n'est absolument pas un jugement à l'encontre des personnes qui ne font pas ou n'ont pas fait la DME, qui ont fait des choix différents. J'ai diversifié ma fille avec des petits pots et des purées il y a 12 ans, j'ai pas l'impression d'avoir mal fait. J'ai juste fait différemment, voilà, j'avais des connaissances et des envies et des attentes à l'époque qui étaient différentes. Bref, chacun ses choix. Ici, je vous parle du mien, ni plus ni moins, il n'y a pas de jugement de valeur. Et sur ces bonnes paroles, on peut y aller. DME, c'est l'acronyme pour diversification menée par l'enfant. Donc grosso merdo, c'est le fait en fait de ne pas donner de purée ou de compote à son bébé et de lui donner uniquement des morceaux. Mais au-delà de ça, l'idée c'est surtout en fait de donner un rôle central vraiment au bébé, à l'enfant dans son alimentation et de lui permettre de découvrir voilà les saveurs, les textures, les goûts, les couleurs, etc. en toute autonomie. De mon point de vue, et du point de vue de plein d'autres personnes, il y a plein d'avantages à la DME. Le premier, c'est que déjà, bébé, en fait, il va être totalement maître de sa façon de s'alimenter. Ça va lui permettre vraiment de développer son autonomie et d'être vraiment à l'écoute, en fait, de ses besoins. En DME, par exemple, tu vois, typiquement, en fait, tu ne fais pas l'avion avec le morceau de banane si ton bébé ne veut pas manger la banane. On apprend, en fait, à faire confiance à son enfant. On apprend vraiment à lui faire confiance pour savoir quand est-ce qu'il a faim, quelle quantité il a envie de manger, voilà, est-ce qu'il a encore faim, est-ce qu'il a plus faim, est-ce qu'il est rassasié, est-ce qu'il a plutôt envie de manger ci ou de manger ça. Ça éveille évidemment la curiosité alimentaire grâce voilà au goût, aux textures, aux couleurs, aux différentes formes. Ça permet, et ça je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé avec la DME, de développer en fait la motricité fine et la dextérité des bébés, mais genre c'est assez, moi je trouve ça, avec mon fils tout du moins j'ai trouvé ça assez impressionnant. Ça permet aussi de tous manger en famille, puisque il y a plus quelqu'un qui est en gros assigné à donner voilà la béquille, à donner son petit pot à bébé. On peut tous manger voilà plus ou moins en même temps, puisque assez rapidement en fait avec la DME on peut tous manger la même chose. Alors évidemment voilà faut faire des adaptations pour bébé etc. Mais du coup en fait ça se transforme vraiment le repas. On retrouve en fait cette idée de réunion familiale et vraiment de moments voilà passés ensemble. Bref franchement c'est génial. Enfin vous en doutez que si je vous en parle c'est que je suis conquise et que je trouve pas ça genre nul à chier, mais vraiment c'est top. Moi j'avais eu, c'est vrai, avant qu'on commence, alors je savais avant la naissance de notre fils que j'étais très tentée par la DME, mais il y a vraiment eu un moment en fait où j'ai eu une espèce d'hésitation parce que d'un côté notre pédiatre nous mettait un peu la pression, parce qu'à 4 mois, il nous a dit alors vous avez commencé la diversification, on lui a dit non, à 5 mois, toujours pas, tu vois, et puis on était un peu là, oui, bon après il y a les allergènes, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'on fait Et puis aussi, moi j'avais un peu peur que ça rajoute une charge supplémentaire, parce que voilà, du coup, c'est vrai qu'il faut... quand t'es pas encore dans le truc, tu dis ouais, il va falloir que je cuisine spécialement pour mon bébé, mais bon, il s'avère en fait que c'est pas du tout aussi compliqué que ça, et vraiment, moi je ne regrette absolument pas ce choix, et du coup, voilà, j'en parle à tous les gens autour de moi qui viennent d'avoir des bébés, je leur dis ah faites ça, c'est génial, c'est trop bien. Évidemment, et je pense que c'est tout à fait normal, parce que nous aussi on a pensé comme ça, c'est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu associes en fait l'idée d'un tout petit bébé comme ça, de genre 6 ou 7 mois et de trucs en morceaux, tu te dis non, le type va s'étouffer, il va mourir. Alors si la DME est bien menée, dans les règles de l'art et de la sécurité, il y a en fait très peu de risques que votre bébé s'étouffe. Petite parenthèse, les règles de sécurité, on va en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Après, personne ne vous dira jamais en fait qu'il y a aucun risque, parce que toi-même tu sais que le risque zéro, ça n'existe pas. Mais un bébé, voilà, faut savoir aussi qu'un bébé peut très bien s'étouffer quand tu introduis en fait les morceaux dans les purées. Un ado de 14 ans peut s'étouffer en mangeant un nugget. Une femme de 36 ans peut aussi s'étouffer. En fait, il n'y a pas de... Voilà, encore une fois, risque zéro n'existe pas. Dans tous les cas, il faut savoir que les bébés, en fait, sont dotés d'un truc qui est ultra bien foutu et qu'on appelle, alors il y a plusieurs façons d'appeler ça, ça peut être le réflexe vomitif, le réflexe de régurgitation, le gag reflex en version anglophone, le réflexe d'éjection, et donc c'est typiquement en fait ce qu'on appelle communément le haut le cœur, tu vois. Alors faut vraiment que je mime le truc. Ouais, bon, ok. Donc le haut le cœur, voilà, c'est ça. Donc toi c'est vraiment quand tu
Voilà, c'est par exemple, tu vois un truc ultra dégueulasse qui te dégoûte, et tu vois, t'as un haut le cœur. Et chez les bébés, c'est pareil. Donc à la naissance, un bébé en fait est physiquement pas programmé pour avoir des morceaux dans la bouche. C'est pourquoi ce réflexe est placé en fait très en avant au niveau de la langue. Et donc il a ce réflexe en fait quand il y a un morceau voilà qui touche sa langue, d'avoir en fait de se faire lever le cœur, comme on pourrait dire. En grandissant, ce réflexe en fait de régurgitation, il s'éloigne vers le fond de la gorge et il disparaît en fait quasiment quand on est adulte. Voilà, c'est pourquoi quand tu manges, si tu veux, tu fais pas comme ça toutes les 2 minutes, quoi. Et c'est quand même vachement plus sympa, on va pas se mentir. Donc à partir de environ 6 mois, un bébé voilà est physiologiquement prêt à avoir des morceaux dans la bouche et à les gérer et à pouvoir les manger en fait sans avoir sans avoir des hauts le cœur si tu veux, toutes les 2 secondes. Les règles de sécurité, alors bon, un peu rapidement quand même parce que de toute façon je vais vous laisser plein de ressources dans la barre d'infos, plein de liens, de suggestions, de livres, de blogs, de sites, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir dans la barre d'infos parce que je peux pas non plus, tu vois, balayer l'entièreté du sujet en une vidéo. Règle numéro 1, attendre au moins les 6 mois de bébé puisque voilà, on l'a vu juste avant, avant cet âge-là en fait ils sont pas prêts physiologiquement à manger des morceaux. Règle numéro 2. Je vais arrêter d'essayer de parler italien ou espagnol parce qu'en fait je ne sais pas parler italien ou espagnol. Donc règle numéro 2, il faut attendre que bébé soit capable de tenir assis tout seul. Alors ça veut pas dire qu'il faut qu'il sache se mettre assis tout seul. Moi par exemple mon fils a 9 mois, donc il arrive à se mettre voilà sur le ventre, sur le dos, à se retourner, à ramper, tout ça, mais par contre il est pas capable en fait de se mettre dans la position assise de lui-même. L'idée c'est juste que votre bébé doit pouvoir rester assis dans sa chaise tout le temps du repas, qui peut être très long au début, et même encore après d'ailleurs. Donc il faut qu'il puisse vraiment rester assis, le dos bien droit, tout simplement parce que ça favorise l'alignement de la bouche, la gorge et l'œsophage, et ça évite tout simplement les risques d'étouffement. Bon, et je suis confuse, il va y avoir à peu près 600 changements de luminosité dans cette vidéo, mais c'est les soucis du direct et de la lumière naturelle, voilà. On ne peut pas encore commander le soleil via Siri, c'est bien dommage. Non, je déconne. On doit pouvoir constater que baby mâchouille avec vigueur et enthousiasme à peu près voilà tout ce qu'il trouve. Donc ça c'est simplement en fait le signe que sa mâchoire est prête, qu'il est prêt à mastiquer et que sa mâchoire donc est assez musclée, puisque on n'a pas forcément besoin d'avoir de dents pour pouvoir mastiquer quelque chose. Voilà, les mâchoires et les gencives des bébés sont assez puissantes en fait pour pouvoir écraser les aliments sans problème. On se renseigne sur la différence entre un haut le cœur, une fausse route et un étouffement, et on n'hésite pas vraiment à se former ou alors au moins à bien se renseigner sur la marche à suivre en cas d'étouffement. Ça évidemment c'est très important, donc c'est très important. On propose des aliments et des textures et des formats qui sont adaptés à bébé et à son âge et au stade où il en est en fait dans sa diversification, donc ça on en reparle un tout petit peu après. Et évidemment, dernière règle un petit peu primaire, on ne laisse pas, mais genre jamais bébé tout seul, même pas 2 minutes pour aller pisser. Pour le reste, c'est préférable d'attendre qu'il soit capable en fait de porter des objets à sa bouche. Quand tu comptes manger avec tes mains, c'est quand même plus pratique. Et évidemment, mais ça tombe un petit peu sous le sens, qu'il porte voilà vraiment un réel intérêt à la nourriture, parce que sinon, bon bah voilà, c'est un peu le flop assuré quoi. Du côté des aliments sécuritaires, alors là encore, je vais pas m'étaler sur la question. Je vous rappelle que je vous remets plein de ressources, des blogs et compagnie dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais très simplement, pour commencer, il faut que les textures et que les formats soient adaptés à bébé. Donc très simplement, il faut des aliments qui soient mous et que vous pouvez, voilà, le petit test à faire, en fait, écraser entre vos lèvres, comme ça. Alors, enfin, je vais pas le faire parce que j'ai mis du gloss, après j'en ai sur les doigts, ça va être chiant, mais tu vois, si t'arrives à l'écraser entre tes lèvres, ça veut dire que bébé va totalement s'en sortir, il va pouvoir écraser les trucs soit entre sa langue et son palais, soit avec ses gencives, etc. Donc ça peut être par exemple de la banane qui est mûre, voilà, à point, ça peut être de la pomme bien cuite, de l'avocat, de la patate douce qui est cuite, de la carotte cuite, etc. Et il faut bien entendu que les morceaux soient facilement attrapables par bébé. Alors est-ce que ce mot existe? Rien n'est moins sûr. Donc au début, très simplement, ça va principalement être des gros bâtonnets qui vont voilà facilement dépasser en fait du point de bébé pour qu'il puisse manger, voilà, tout simplement. Pour le reste, quand on attaque, c'est vraiment très important, et voilà, c'est un des piliers de base, moi je considère, de la DME, de laisser bébé gérer tout seul. On lui présente son assiette
et on le laisse faire en fait. On ne lui met pas d'aliments dans la bouche, on ne va pas récupérer des aliments dans sa bouche, ça peut être vraiment très très dangereux et on peut, voilà, même si on voit qu'il est en galère, le fait de mettre ses doigts dans sa bouche, en fait, ça peut enfoncer l'aliment et ça peut, voilà, et ça peut rendre la situation plus compliquée que finalement peut-être ce qu'elle n'était à la base. Vraiment, le socle de la DME, c'est de faire confiance à son bébé et de le laisser gérer. Voilà, c'est hyper important et il faut en fait réussir à lâcher prise. Mais vraiment, genre tu lâches prise quoi. Alors au début, c'est pas super évident. Déjà, ils vont pas forcément manger grand chose, mais alors ça, voilà, c'est pas du tout un problème puisque jusqu'à 1 an, l'aliment principal pour les bébés, en fait, ça doit rester le lait, alors que ce soit le lait maternel ou le lait en poudre. Voilà, c'est vraiment ce qui est le plus important et ce qui va leur apporter tout ce dont ils ont besoin pour grandir, être en bonne santé, etc. Ils vont aussi, sans aucun doute, en foutre plein par terre. Et à ce sujet, je me permets de vous conseiller vivement d'adopter un chien, car c'est très utile, c'est mignon, et il y en a plein les SPA qui attendent désespérément d'être aimés. Bref, ils en foutent plein partout, et si à la fin du repas, votre bébé a mangé l'équivalent d'un 1/8 de carotte, j'ai envie de dire que c'est déjà un peu la win. Et évidemment, au début, forcément, ils sont en train d'apprendre, donc ils ont tendance un petit peu à galérer, ils mettent des morceaux trop gros, ils recrachent, ils galèrent un petit peu, et c'est tout à fait normal. Donc vraiment, je pense qu'il faut insister sur la confiance et sur le lâcher prise. En fait, votre enfant, mais vraiment très rapidement, va réussir à gérer et il va trouver en fait comment ça fonctionne. C'est normal au début que ce soit un petit peu chaotique puisque c'est comme tout, hein, c'est comme quand ils commencent à ramper ou à parler ou à marcher ou n'importe quoi. En fait, ils apprennent, donc ils sont un peu en galère 8000 et puis voilà, à force de s'entraîner, ça va de mieux en mieux. Nous, pour vous donner un exemple, ça a pris un bon mois en fait avant que notre fils soit vraiment à l'aise, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à bien attraper les choses, qu'il gère aussi la quantité à mettre dans sa bouche. Du côté des Holkers, alors je sais pas si on a du bol ou quoi, mais en fait on en a eu très très peu. On a eu juste en fait un jour où il mangeait du melon, en fait la texture, il était pas assez mûr, donc la texture était pas adaptée et et une première fois il mange comme ça et on le voit vraiment avoir un Holker et vomir, donc on était là oh merde, putain le pauvre, tu vois. Et puis une deuxième fois, et puis bon, au bout de la deuxième fois, si tu veux, j'ai pas on n'a pas cherché midi à 14h, en fait on lui a enlevé le melon parce que donc encore une fois la texture n'était pas, c'était pas assez mou, en fait il arrivait pas bien à l'écraser entre ses gencives. Donc ça c'est vraiment arrivé une seule fois en fait, que vraiment il vomisse pour pouvoir expulser un morceau. Sinon il a de temps en temps des petits Holkers, ça lui arrive parfois de cracher, par exemple souvent quand il mange des quignons de pain, il se retrouve à la fin il met un peu genre tout dans la bouche et c'est trop et il n'arrive pas à gérer. Au bout d'un moment en fait il le crache ou il l'enlève de sa bouche avec ses doigts et en fait je pense qu'il faut pas flipper des Holkers ou des vomis. Oui, bon, voilà, hein. Parce que déjà, premièrement, les bébés, ça les traumatise pas du tout, en fait, de vomir, c'est pas comme nous, tu sais, c'est genre quand tu vomis, après t'es ultra mal pendant 2 heures, c'est l'enfer. Eux, si tu veux, depuis qu'ils sont nés, ils passent un peu leur temps à vomir tout le temps, voilà, n'importe quand, n'importe comment. Donc, c'est-à-dire, ça ne les perturbe absolument pas. C'est pas non plus forcément douloureux pour eux. Et surtout, en fait, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que votre bébé, il gère vachement bien. C'est-à-dire que quand il y a un problème, en fait, il est capable de se faire volontairement vomir, voilà, pour se débarrasser du problème et pour se débarrasser du morceau qui est peut-être allé un petit peu trop profondément ou qu'il n'arrive pas à gérer, etc. Donc les vomis, c'est très bien. Petit point rapide sur l'introduction des aliments. Alors il me semble, ça remonte pour moi, les gars, si vous voulez, mais il me semble qu'en diversification classique, on respecte un certain ordre. Je crois qu'on donne d'abord les légumes pendant quelques jours, on donne d'abord de la carotte pendant quelques jours, et après on donne un autre légume, et on introduit un petit peu plus tard les fruits, parce que comme c'est sucré, je crois que les enfants ont tendance à... je ne sais plus. Toujours est-il qu'en DME, il n'y a absolument pas d'ordre d'introduction des aliments, on donne tout en même temps. Et encore une fois, en fait, on laisse bébé gérer tout seul. Du côté des allergènes, par contre, alors il faut ruser un petit peu. Nous, ce qu'on a beaucoup utilisé en fait, ça a été le pain des fleurs. Alors ça, c'est génial. Le pain des fleurs, vous trouvez ça en magasin bio. Nous, on a toujours opté en fait pour celui à la châtaigne parce que c'est vraiment celui qui est le mieux adapté pour les bébés parce que avec la salive en fait il se délite complètement, ça devient une espèce de pâte et maintenant il en a un peu soupé si vous voulez du pain des fleurs notre fils, hein, il en veut plus trop, va falloir qu'on passe à autre chose. Mais alors franchement pendant des semaines c'était sa passion et puis c'était génial, il passait des heures genre sur son petit bout de pain des fleurs comme ça, c'était genre trop bien. Donc pour vous donner des exemples, pour les arachides en fait on avait étalé un petit peu de purée de cacahuètes, donc pas du beurre de cacahuètes parce que souvent il y a du sucre ajouté, là on parle
parle vraiment de purée de cacahuètes avec genre 100% de cacahuètes dedans. Voilà, donc une petite couche vraiment très fine sur du pain des fleurs. Tout ça, voilà, pendant, je crois que c'est pendant 3 jours, et puis après t'attends 2 jours pour voir s'il n'y a pas de réaction, etc. Pour les œufs, pareil, en fait on a fait des œufs brouillés qu'on a tartinés sur du pain des fleurs. Et oui, on lui a donné des œufs, même si nous on n'en mange pas, tout simplement parce que je pense en fait que ça peut être quand même intéressant de savoir si ton enfant est allergique aux œufs, étant donné que peut-être plus tard il fera des choix qui seront différents des nôtres et qui mangera des œufs, et qu'en plus de ça les œufs c'est vraiment un truc en fait que tu retrouves dans tout, dès qu'il y a un truc industriel ou je sais pas, ou un gâteau à l'école, des choses comme ça. Je pense que même si vous en mangez pas, moi je me permets de vous conseiller, après encore une fois vous faites comme vous voulez, mais je me permets de vous conseiller d'introduire les œufs juste pour voir si votre enfant y est allergique ou pas. Ça veut pas dire que vous devez continuer à lui en donner par la suite, nous on lui en donne plus maintenant, mais ça me semble quand même important parce que l'allergie aux œufs c'est une allergie souvent qui est un peu vénère, donc c'est bien de savoir un peu ce qui se passe. Pour le soja, on lui avait donné du yaourt, alors c'était un yaourt nature au soja, succès extrêmement mitigé, donc j'avais fini par le mélanger avec un petit peu de compote, et bon, il s'est avéré que voilà, tout s'était très bien passé. Pour le gluten, on lui a effilé des quignons de pain, et voilà, grosso merdo, on a toujours un petit peu rusé comme ça pour pouvoir introduire les allergènes, tout en restant dans le cadre de la DME. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les aspects un petit peu techniques. Et vraiment, nous, ça fait maintenant 3 mois qu'il est diversifié. Et alors, c'est tellement génial. Je vous jure, le voir manger, ça, être super content, kiffer ce qu'il mange. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'arrive pas avec les petits pots. Évidemment, il y a des enfants les enfants sont en règle générale très très contents de découvrir de nouvelles saveurs et de choses comme ça. Mais, c'est tellement cool, je vous jure, des fois j'ai envie de vous poster des vidéos sur Instagram parce que c'est tellement génial la façon dont ils mangent, dont ils je sais pas, dont ils se débrouillent pour attraper les trucs. Là, donc encore une fois, on en est à plus de 3 mois, donc on n'est plus dans ce truc où vraiment on lui donne des morceaux, machin, nanana, des bâtonnets, etc. Lui, il a une grosse tendance à préférer les petits morceaux, donc on lui coupe des petits morceaux, et il les attrape, il les met dans sa bouche, il s'en sort hyper bien. Sa motricité fine, vraiment sa dextérité à seulement 9 mois, moi je trouve qu'elle est oufissime. Et je dis ça en toute objectivité, je dis pas ça uniquement parce que c'est mon enfant et que en toute logique je le trouve merveilleux. Vraiment, il a une dextérité qui est assez incroyable, et franchement c'est top. Et là on en arrive vraiment en fait au stade où comme je vous le disais un tout petit peu avant, on n'est plus tellement obligé en fait de lui préparer des choses uniquement pour lui. Alors, on en est quand même encore un petit peu à ce stade parce que, là, si vous voulez, à l'heure où je tourne cette vidéo, la rentrée a eu lieu depuis 2 semaines. Donc on est encore un petit peu en mode, on n'a pas vraiment trouvé nos marques, ni comment s'organiser tout ça. Donc de toute façon, il a toujours des choses qui sont prêtes en avance. Moi, c'est vrai que dès que j'ai le temps, je lui fais souvent en grande quantité des galettes. Alors je vous mettrai des recettes dans la barre d'infos. J'en fais au quinoa, j'en fais comment ça s'appelle, avec des lentilles corail, j'en fais avec des haricots rouges. Et je varie un petit peu les recettes. Par exemple, il y a pas longtemps, je lui ai fait comme une espèce de dalle, vous savez, le plat indien, mais version galette. J'ai fait aussi il y a pas longtemps du chili pour nous, et donc je l'ai fait à côté, tout pareil, un chili juste pour lui. Donc évidemment dans lequel j'ai pas mis de piment, dans lequel j'ai mis aussi un tout petit peu moins d'épices parce que moi j'ai tendance à avoir la main un peu lourde sur les épices et je veux pas non plus le même si les épices c'est très très bien pour les bébés, vu que encore une fois en fait on ne met pas de sel dans la nourriture des tout petits comme ça. Et ensuite j'ai simplement mixé son chili, j'ai fait des petites galettes, je les ai fait cuire, j'en avais je crois quasiment une dizaine, j'en ai laissé 1 ou 2 de côté, et puis les autres je les ai congelés. Et du coup le soir quand j'ai pas eu le temps, je sais pas, de lui faire cuire des pâtes, du riz ou des choses comme ça, j'ai simplement à sortir une petite galette, à la faire décongeler à la vapeur. Ça prend 5 minutes, et en fait ça demande un tout petit peu d'organisation, mais au bout d'un moment on peut vraiment en fait leur cuisiner les mêmes choses qu'à nous. Il faut juste encore une fois adapter au niveau des épices, au niveau du sel et des choses comme ça. Et puis il y a certains aliments évidemment qu'on ne peut pas mettre. Et je pense qu'en fait assez rapidement, et même déjà maintenant, ça nous facilite et ça nous simplifie mais vraiment vachement beaucoup la vie.
Un petit truc encore dont j'ai pas parlé, je pense que vous allez potentiellement me poser des questions à ce sujet. Nous, pour le moment, avec notre fils, on est vraiment sur quelque chose qui est uniquement végétalien. Donc il n'y a pas de il y a pas de produits laitiers. Enfin, ça m'est arrivé parfois d'utiliser de la crème végétale ou des laits végétaux, des choses comme ça pour lui cuisiner des trucs, pardon. Mais voilà, on ne compte pas donner. Ça c'est sûr et certain, on ne compte pas donner de viande à notre fils. Après, si plus tard il a envie de goûter de la viande et de manger de la viande, ce choix lui appartiendra, mais comme tous les parents qui font des choix pour leurs enfants, c'est-à-dire les parents qui décident de donner une alimentation omnivore à leur bébé et les parents qui décident de donner une alimentation végétarienne et les parents qui décident de donner une alimentation végétalienne, et ben nous on a fait ce choix. Et je tiens à le dire parce qu'il y a encore énormément de désinformation à ce sujet et ça me gonfle. Un régime végétarien ou végétalien, c'est adapté quand c'est bien mené évidemment. C'est adapté à absolument tous les âges et c'est aussi adapté aux bébé. Voilà, donc si vous êtes végétalien mais que vous vous dites oui mais non je ne peux pas, je suis obligée de donner de la viande à mon enfant, les protéines, machin, tout ça, je vous mets quelques vidéos dans la barre d'infos, notamment celle où je parle du mythe des protéines et des gens qui manquent de protéines, hein, je veux dire, ce qui n'arrive pas en France, hein, je veux dire, voilà, hein, il va falloir l'intégrer à un moment, on n'est pas en carence de protéines en France. Bref, voilà, je voulais le dire parce que c'est important, c'est en France, c'est pas une recommandation, mais parce que en fait en France, eh ben on est complètement à la ramasse. Tu vas aux États-Unis ou au Canada, je veux dire, c'est normal, il n'y a absolument aucun souci à ne pas donner de viande ou de produits d'origine animale à un bébé. Et ce serait bien qu'en France, ça commence un peu à bouger. Et pour finir cette vidéo, je voulais rapidement vous parler de ce qui, moi, me semble indispensable pour commencer la DME. Alors, premièrement, munissez-vous d'un bébé. Voilà, ça peut servir. Munissez-vous évidemment d'une chaise haute, qui soit confortable, qui soit bien adaptée. Il faut que votre bébé soit à une bonne hauteur en fait par rapport à la table pour pouvoir facilement attraper ce qu'il y a devant lui. Nous, on a la Trip Trap de chez Stock qui était en fait tout simplement la chaise haute de notre fille qu'elle utilisait encore il y a très peu de temps. Moi, cette chaise, c'est ma vie. Tous mes frères et sœurs ont eu des Trip Trap. Ma fille a eu une Trip Trap. Mon fils a récupéré la Trip Trap de ma fille. Moi, je suis amoureuse de cette chaise. Je la trouve, je la trouve à peu près parfaite. C'est génial parce qu'ils peuvent l'utiliser en fait jusqu'à la fin de leur vie puisque c'est une chaise qui est évolutive. Après il y a plein d'autres chaises hautes qui sont bien. Moi je sais pas. Moi en gros pour la chaise haute je me suis pas posé la question puisqu'on l'avait déjà. Je vous conseille vivement aussi. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle c'était. C'était une vidéo favori il me semble. Des assiettes, des espèces d'assiettes en silicone comme ça. Alors moi je les achète chez une marque qui s'appelle EZPZ. Je vous mettrai pareil des liens dans la barre d'infos. C'est des assiettes en fait qui c'est pas un système, c'est pas une ventouse en dessous, mais ça fait un effet de ventouse en fait quand vous la posez sur une surface plane. Et ça c'est vraiment très très intéressant parce que les bébés évidemment ils découvrent aussi, en plus à partir d'un certain âge, que quand tu jettes un truc par terre il tombe, que le chien le mange, que ça fait du bruit, que machin, que maman ramasse. C'est extrêmement enrichissant et amusant pour les bébés de jeter des choses. C'est un peu moins amusant et enrichissant pour les parents, donc n'hésitez pas à investir dans un truc comme ça. Je sais qu'ils font aussi maintenant des assiettes, des trucs avec des ventouses qui se tournent. Je connais pas tout le marché à ce niveau-là. Et nous, on avait acheté en fait un bavoir intégral, donc c'est vraiment comme une espèce de blouse avec des manches longues, un truc qui est assez long. On a arrêté de lui mettre parce que il s'avère en fait qu'avec un grand lange, ça fait parfaitement l'affaire. Donc on lui remonte les manches. On lui attache son lange qui lui arrive du coup quasiment jusqu'au genou, donc vraiment qui le protège extrêmement bien et il se salit pas. Donc ça pareil, c'est peut-être pas... tout du moins nous pour le moment on verra comment ça évolue avec le temps, peut-être qu'un jour il se mettra à manger de façon un peu plus... un peu plus cracra, mais pour le moment en fait on se rend compte que ce truc c'était pas tellement indispensable et que juste un lange ou un torchon ou une grande serviette, un grand truc, tu vois, ça fait parfaitement l'affaire. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre aussi, n'hésitez pas à investir dans une huile spéciale bébé parce que vous savez pour qu'il y ait quand même un bon équilibre entre comment ça s'appelle, le DHA, les oméga 3, les oméga 6, les choses comme ça. Alors vous pouvez faire un mélange d'huile vous-même avec par exemple de l'huile de lin, de l'huile de colza, mais bon. Ils vendent, tout du moins moi j'ai trouvé ça dans mon magasin bio, ils vendent en fait des mélanges d'huile tout faits pour les bébés qui couvrent extrêmement bien tous les apports nécessaires je me semble que c'est des acides gras essentiels, mais j'ai un doute. Et je peux vous conseiller aussi un cuit vapeur parce que, un cuit vapeur, vous savez, je vous en ai parlé assez régulièrement quand même on appelle ça une marguerite, cette espèce de truc pareil, je vous mets une image là pour que vous puissiez visualiser le truc.
C'est ce truc en fait en aluminium, n'importe quoi, merde, comment ça s'appelle? En inox, qui permet en fait de faire cuire à la vapeur sans avoir toute une machine, un truc hyper encombrant. C'est juste un petit panier que tu mets dans une casserole avec un fond d'eau au fond. Voilà, tu mets tes trucs, ça cuit à la vapeur. La cuisson vapeur, c'est quand même vachement mieux. C'est une cuisson qui est plus douce, qui a moins tendance à défoncer toutes les vitamines, les minéraux, les trucs comme ça, et en plus de ça, c'est absolument pas plus long que de cuire genre dans de l'eau bouillante ou à la poêle ou je sais pas quoi. Et sinon, eh ben je crois que j'ai fait le tour, donc j'espère que j'aurai répondu à peu près toutes les questions. Encore une fois, n'oubliez pas de checker les ressources que je vous mets en barre d'infos. Voilà, ne prenez pas non plus ma vidéo pour un truc genre le guide de A à Z de la DME parce que c'est pas du tout ça. Néanmoins, j'espère que j'ai réussi à faire un tour global de la question, que j'aurai bien réussi en fait à vous éclairer sur le sujet et sur ces bonnes paroles. Et ben merci d'avoir passé comme d'habitude ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.